Myriam Amellal est avec nous pour la lecture de la presse française. Bonjour Myriam. Bonjour Philomé. Au menu de cette revue de presse, l'analyse de la prestation télévisée hier soir des deux candidats à la présidentielle. Ils étaient sur le plateau de France Télévisions, l'émission des paroles et des actes. Que ce soit dans le Figaro ou le Parisien, les termes sont presque les mêmes pour qualifier la prestation de Nicolas Sarkozy. Alors on va commencer par le Figaro, le quotidien de droite, qui parle de combativité. Le mot combatif est d'ailleurs utilisé par Nicolas Sarkozy lui-même dès le début de sa prestation télévisée. Il dit qu'il est plus combatif et plus déterminé qu'au premier tour. Le Figaro le cite, mais le Figaro parle également d'un homme détendu, souriant, qui n'a pas du tout la mine d'un homme battu. Nicolas Sarkozy n'a d'ailleurs pas, selon le Figaro, hésité à attaquer, à tacler son adversaire et, pour employer les termes du quotidien de droite, à donner des coups de patte au candidat PS. Alors, vous allez me demander comment François Hollande a-t-il réagi et comment sa prestation a été décrite. Eh bien, pratiquement les mêmes mots. On parle aussi de combativité, mais on parle également de fermeté, de flexibilité, mais on décrit tout de même un homme sur la défensive. On comprend très bien que Nicolas Sarkozy était plus agressif, qu'il attaquait davantage et que François Hollande répondait à ses attaques. Ça, c'est pour le Figaro. Même analyse dans le Parisien. Le quotidien développe avec davantage de commentaires la prestation de Nicolas Sarkozy et plus spécifiquement les thèmes qu'il a choisis pour la campagne du second tour. Alors, dans le Parisien, on dit que Nicolas Sarkozy sort l'artillerie lourde, que tous les coups sont permis, que la campagne a pris une tournure brutale. Alors, cette brutalité est illustrée par les thèmes choisis par Nicolas Sarkozy, notamment des thèmes très à droite, et on parle notamment de sa déclaration comme quoi François Hollande, son adversaire, était soutenu par 700 mosquées. Nicolas Sarkozy était revenu là-dessus en disant qu'il avait été induit en erreur par Marianne, mais cette phrase reste, et notamment d'autres phrases prononcées par ses conseillers qui disent que si François Hollande est élu, la République sera liée à l'intégrisme, que François Hollande pourrait revenir sur l'interdiction du port de la burqa et que la viande halal pourrait être dans toutes les cantines françaises. Donc des thèmes qui sont près de la droite, même de l'extrême droite, des thèmes qui sont rejetés, et c'est ce que nous explique le Parisien, par certains ténors de l'UMP. C'est le cas par exemple de l'ancien ministre Renaud Dondieu de Vabre qui dit que la stratégie choisie par Nicolas Sarkozy va le mener à l'échec, aller d'une façon ou d'une autre vers le FN est suicidaire, c'est le Parisien qui le cite. Autre ténor de l'UMP qui lui souhaite garder l'anonymat qu'on cite dans le Parisien, on va perdre dans le déshonneur. Et puis enfin, le Parisien cite également Jean-Pierre Raffarin qui accorde d'ailleurs une interview au Monde, on en parlera tout à l'heure dans les chroniques de campagne. Eh bien Jean-Pierre Raffarin dit « Si j'exprimais aujourd'hui des réserves, j'affaiblirais mon camp. Le temps de l'analyse viendra après le 6 mai. » La colère de la police. Myriam s'est invitée dans la campagne électorale avec la mise en examen d'un policier pour homicide volontaire. Les deux candidats se sont exprimés sur le sujet et les deux ont reçu également des représentants des syndicats de policiers. Alors Philomé, le quotidien Le Parisien choisit d'expliquer le malaise de la police, un article qui l'explique en 3 points. D'abord, cette peur au ventre décrite par certains témoins, des commissaires en province qui souhaitent rester anonymes, la peur non pas de se prendre une balle mais de tirer. Ils souhaitent donc et ils exigent l'assouplissement des règles concernant les tirs justement et la légitime défense. Autre point intéressant est celui de la course aux chiffres et du manque de moyens qui fait défaut donc aux policiers. Ils demandent donc plus de moyens. Et puis, on donne également la parole à une juge pour expliquer le manque de communication entre la police et la justice. La police qui reproche souvent à la justice de libérer des délinquants, mais la justice qui souhaite quand même privilégier la réinsertion et qui explique donc qu'il y a un manque de communication, mais que les juges n'ont pas le temps d'expliquer aux policiers. On rappelle que Nicolas Sarkozy plaide pour une présomption de légitime défense en faveur des policiers, un thème repris apparemment à Marine Le Pen. Fidèle à ses habitudes, depuis le début de cette campagne, Myriam Amellal, le journal Le Monde fait un dossier sur un sujet important oublié. Oui, il s'agit des déserts médicaux. Le Monde donc traite ce sujet avec 2 articles. D'abord un article qui explique pourquoi ce thème a été quelque peu balayé dans la campagne, notamment celle du second tour. Eh bien l'explication est que simplement il y a consensus entre les 2 candidats. Ils sont d'accord qu'il faut développer plus de maisons de santé dans les régions désertées. Et puis un autre article qui donne la parole aux médecins, qui explique pourquoi ils refusent de s'installer dans ces régions recluses. Certains expliquent qu'ils préfèrent être salariés plutôt que d'avoir toutes ces tracasseries administratives. Merci Myriam Amellal. C'était la revue de presse française.